Bien, il y a des hypothèses, mais il n'y a pas de preuves. Et donc nous ne pouvons pas fonctionner à partir d'hypothèses. On doit anticiper toutes les hypothèses, mais on aime bien quand même les sciences qui sont fondées sur les preuves. Donc à ce stade, nous n'avons pas d'études ni françaises ni internationales qui permettent de démontrer qu'il y aurait une saisonnalité. On sait par exemple que la grippe saisonnière a tendance à disparaître quand le printemps et quand les beaux jours arrivent, parce que les gens sont davantage dehors et que donc ça diminue, et puis il y a moins d'humidité, ça peut diminuer la circulation du virus. Ce n'est pas démontré pour le coronavirus, mais on suit ça évidemment avec attention, et des études d'épidémiologie qui sont en cours. Je vais vous faire, en complément, exactement dans le même esprit bien entendu que le ministre des Solidarités et de la Santé, la réponse que m'a faite le professeur Delfraissy, le président du comité de scientifique, qui lui est médecin et qui s'y connaît, quand je lui ai posé la même question. Parce qu'évidemment, tout le monde se pose la question. Il nous a répondu que dans les pays à climat tempéré, 80% des virus de ce type avaient tendance à disparaître pendant l'été, ce qui est plutôt une bonne nouvelle, et que 50% de ces 80% avaient vocation à réapparaître et à se redévelopper au moment de l'automne. Voilà. Une fois que j'ai dit ça, je n'ai pas répondu à votre question, parce que vous ne savez pas dans quelle catégorie on va tomber, et moi non plus. Si je peux me permettre de compléter le complément du Premier ministre, observez que, en tout cas, ce n'est pas lié à des températures, ni à une hygrométrie particulière, puisque vous voyez ce qui se passe au Brésil, notamment, qui n'est pas un pays très froid et qui ne rencontre pas particulièrement de saison automnale comme on peut les rencontrer en France. Et on voit que le virus a pu circuler dans certains pays indistinctement selon la température qui y régnait. À l'inverse, il n'y a pas eu d'épidémie en Grèce, sans qu'on sache véritablement expliquer pourquoi. Et même à l'échelle de la cartographie du pays, de la France, il y a des départements dans lesquels le virus a beaucoup circulé, le Grand Est, et il y a des endroits, la Dordogne, la Lozère, où le virus n'a pas ou peu circulé. Et là, ce n'était pas lié à des conditions météo-climatiques. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous allons rester prudents.